En ce début d'année 2021, le Bitcoin a atteint une valeur record à plus de 34 800 $, un bond de plus de 20% en seulement quelques heures. Alors, faut-il vraiment investir dans le Bitcoin? On voit ça ensemble, c'est Pierre pour la niche des investisseurs. Alors, tout d'abord, le Bitcoin, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une crypto-monnaie qu'on appelle aussi monnaie cryptographique qui a été créée le 3 janvier 2009 par un certain Satoshi Nakamoto. Alors, personne ne sait exactement qui est cette personne. Beaucoup de monde ont prétendu être ce fameux Satoshi Nakamoto, mais sans jamais réellement apporter de preuves de leur identité. C'est donc surtout un pseudonyme utilisé par une personne ou un groupe de personnes. Le Bitcoin a depuis bien évolué depuis sa création. À l'époque de sa création, justement, il se négociait aux alentours d'1 $ l'unité. Pas plus loin qu'en 2017, on passait déjà le cap des 1000 $ l'unité. Et aujourd'hui, au moment même où je vous parle, il flirte avec les 33 000 $. Peu de temps qui ont suivi après sa création, le Bitcoin était principalement utilisé sur le marché noir d'Internet pour des jeux d'argent, de l'achat de consommation de stupéfiants illicites, bien sûr, mais aussi sur des bases de données pirates. Un des faits notables dans l'histoire du Bitcoin est la première acceptation par un commerce de Bitcoin en échange de services payants. En effet, WordPress est donc le premier, le 16 novembre 2012, à accepter des bitcoins en échange de services payants proposés sur la plateforme. Beaucoup d'autres aussi ont suivi par la suite, comme Reddit, Mega, le successeur de Mega Upload, PayPal et bien d'autres encore. Comme je le disais en intro, en ces débuts d'année 2020, le Bitcoin a atteint une valeur énorme de plus de 20% en seulement quelques heures. De quoi faire rêver de nombreux amateurs en placement financier. Je trouve personnellement que le Bitcoin a une volatilité qui est quand même assez extrême. En fonction des variations de cours, on observe des écarts qui sont entre le point le plus haut et le point le plus bas, assez espacés. Après, il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer, comme le fait que ce soit un marché qui soit quand même assez récent, il y en a pour 10 ans que ça existe maintenant. Le fait aussi que ça a été limité à seulement 21 millions d'unités, donc la rareté peut faire jouer. Certains analystes annoncent des performances encore plus élevées pour l'année 2021. Certains vont même jusqu'à dire qu'il pourrait dépasser la barre des 500 000 $. Ça me paraît fou, je trouve. Alors la question, faut-il investir ou non dans le Bitcoin? Je réponds, pourquoi pas? Mais il faut bien garder à l'esprit que le risque de tout perdre est quand même bien réel. Comme je le disais toujours, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a eu de nombreuses histoires ces dernières années concernant des investisseurs qui ont perdu la totalité de leur portefeuille en Bitcoin car ils ont mal sécurisé leur avoir. Donc voilà, il faut bien faire attention à ça aussi. Après, en mai 2019, la loi Pacte a été votée concernant la croissance et la transformation des entreprises. Ainsi, toutes les plateformes qui proposent de l'achat ou de la vente de Bitcoin à des personnes résidentes en France sont obligées de se déclarer à l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc je pense que c'est un bon point et on avance petit à petit vers des sécurités de plus en plus intéressantes, comme on a entendu souvent parler du blockchain. On pourra en reparler aussi sur une autre vidéo, c'est pas un souci. Le dernier conseil que je puisse vous donner si vous souhaitez réellement investir dans le Bitcoin et surtout à moindre risque, c'est de ne jamais investir plus de 5% de votre patrimoine. On a là une règle de base de tout investisseur, jamais investir plus de 5% de son patrimoine afin d'éviter les risques. Après, vous le savez, comme dans tout placement financier, au plus le gain peut être important rapidement, au plus les risques sont élevés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur le Bitcoin. Moi, je suis ouvert absolument à tout. Je vous dis à très bientôt.